Moi t'es comprendre les deux m'aimer, ça veut dire l'amour, dans que tout de manifester. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sur ce qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit 3h, lundi pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. C'est le pour nous ensemble, c'est sous Alter Radio et nous très contents pour nous avec vous. Belle salutation pour nous tous. Godson Pierre Namico. Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Et puis nous avons Georgie en face de nous et tous notre collaborateurs, même pas là, dans espace par eux, ils ont préparé pour rejoindre nous pour émission ça qui c'est un forum tout l'ouvrir tous les jours sous Alter Radio. Nous parler sur toute qualité de sujet qui intéresse les citoyens haïtiennes qui vivent en Haïti ou à l'étranger. Et nous faisons ça tous les jours, sorti 1h15, 3h de l'après-midi, et puis 8h15, 10h du soir, c'est Frotter l'idée. Programme émission jeudi, Jeanville. Eh bien, dans le programme là, on a parlé sur question insécurité, gouvernance, économie, intensification la guerre gangio dans Cité Soleil. On parlait de plus passer 80 personnes qui perdu la vie et des milliers de déplacés. On a parlé avec Fritznel Pierre, directeur exécutif Combit pour la paix et le développement. Et puis, l'autre question qui a agité l'actualité a les nominations en garçon en tête direction générale, ministère à la condition féminine et droit femmes. Une décision qui est assemblée en contradiction avec mission institution. On a parlé avec Nathalie Léonore Villegrain, coordonnatrice générale organisation féministe Marie-Jeanne. Et on a tourné parler sur question gaz là encore, Godson, et on légère baisse, et nous on va voir pour qu'il n'y ait pas qu'avec M. Jacques Anderson Desroches, membre du conseil consultatif suivi marché pétrolier. On était ensemble pour frotter l'idée. Vine frotter l'idée. Ça nous fait tous les jours sous Alter Radio et un sujet qui pas échappé nous, c'est élection qui ça a confirmé le passage qu'on y est un premier rendez-vous à rater. Si gagne un bagaille que Premier ministre a confirmé dans l'interview, il baille le nouvelliste dans le jour ça, eh bien c'est que pas de élection en août. Et en plus, nous ne connaissons pas s'il a fait en fin d'année, parce que phrase que l'employé a, il dit, il t'a remis l'élection faite en fin d'année, et puis pour y aller fini, le commencement l'année prochaine. Mais ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une affirmation. C'est ça, il t'a remis, et condition, c'est justement une là-dedans. C'est la question sécuritaire qui sont pensés autant d'interviews ça on lit bien sûr oui Lili depuis hier et en fait même si pour qu'on gagne une note officielle qui sortit de conseil électoral provisoire tout le gouvernement pour dire que officiellement premier tour élection que tu prévois reporter toute la reporter pour qu'on gagne ça mais ça dit là sont évidence donc c'est là et c'était et avait plusieurs observateurs nous parlé qui estimaient que le pape bien emparé techniquement et souterrain agence à présenter pour élection t'a organisé donc tendance ça les juste confirmé mais Koulia là qui
qui leur conditions à créer pour élection organisée dans le pays. C'est pendant combien de temps? C'est lui qui gros question. Et nous, d'ailleurs, que le Premier ministre n'a pas qu'à affirmer rien. Il simplement dit ça l'a souhaité. Et en même temps, certainement, il y a l'autre monde avec lui qui a dit ça, que les employés Moussa irresponsables. Oui, si on a organisé l'élection qu'il y a là, parce que on senti au pas garantir sécurité population, mais nous avons dit ça déjà, et ça fait quelques temps, observateur nous parlait, même nous-mêmes ici à Jandia, nous avons toujours dit que je dis à l'État, responsabilité, autorité, il y a des difficultés pour affirmer. Parce que, au fond, convocation, on demande mon à voter, mais est-ce qu'on a garanti la sécurité mon c'est ça. Réflexion ça, pour bien ministre en fait le tout. Comme si comment on a fait demander au monde pour aller taper en ligne, c'est pas ça d'entendre le Premier ministre, non? C'est condition pour le créer, pour mon qui a sorti, pour aller voter, pour en paix, pour ne pas sentir aucune menace. Et il faut dire que, bon, jusqu'à présent, et dans certaines mesures, et responsable pays est plus ou moins confortable, puisque c'est toute société, enfin, bon parti dans la société qui t'a dit, non, il n'est pas possible pour gagner l'élection. Il n'est pas possible pour gagner l'élection. Et en général, le discours a été là. Mais ces derniers temps, par contre, sur ça, il y a un petit changement qu'a fait. On a suivi mon interview avec un responsable OPL, une branche OPL, qui t'a dit comme ça que nous-mêmes, nous besoin que les responsables créent conditions pour l'élection faite. Donc, autant dire que parole là un peu virée pendant que le Premier ministre a dit non, élection pas possible, mais Mounio même ne pas simplement dire élection pas possible, il dit il faut que l'élection soit faite et donc on y est responsable tenu de créer conditions pour que exactement ça et pour qui ça bien avant c'est pas discours ça que gagné et penser là il a pensé que il y a peut-être une mauvaise interprétation de réalité de gens ça te présenté parce que nous avons une transition qui a renouvelé, transition à aller, on l'autre transition venir, ou au maniement fait. Mais si pas une élection. T'es un diplomate qui dit ça. C'est transition pas bien sûr. Transition pas éternelle. Si tout un discours, c'est pas une condition réunie pour aller dans l'élection, mais finalement, pas besoin de gagner l'élection dans le pays. Qui a gagné l'élection. Donc là, on y est là. Et nous, c'est toujours à insister auprès de interlocuteurs intervenant nous ici à dire mais c'est le gouvernement pour nous mettre le devant et faire accomplir pour nous forcer le prendre responsabilité et pas jamais gagner en fusion de position comme si on ensemble d'associations de leaders qui demandent au gouvernement voilà faut qu'on prenne responsabilité pour créer conditions pour élection organisée pour gagner sécurité dans le pays. Et il faut dire que ces derniers temps position ça a émergé. Et que ce soit par exemple au niveau de organisation politique oui qui signe un pacte là gagne tout moi qui gagne même approche avec ce signe là oui mais au moins nous te signalé au PL là nous avons dit très clairement cadeau à tout il dit très clairement et puis il y a une organisation dans la société civile là tout qui dit et même finalement bon suspicion qui paraît comme quoi et t'as une instrumentalisation de situation pour que moun qui c'est leader de transition aujourd'hui il bénéficiait de situation ça et suspicion ça li gênait premier ministre j'ai l'impression et que ce soit à l'interne probablement à l'externe tout parce que et au niveau de la diplomatie nous par contre comment ça y est c'est-à-dire que nous par contre qui pression nous tendez quelques ambassadeurs qui parlé y compris ambassadeur Canada par exemple qui parlait aux médias enfin atmosphère qui était gagnée 7 février est passé c'est pas les gains qu'on parce que diplomatie a probablement l'a fait tout des pressions et pour que bon bagage concret qui sorti pendant que eux-mêmes y a travail sur affaire de FRG etc. Il y a mené des démarches pas au niveau international mais à l'interne qui ça a fait politiquement qui ça a fait institutionnellement qui ça a fait peut-être que et Premier ministre quelque part il est capable de gagner une pression externe sous les tout sans compter j'en nous dis
des suspicions à l'interne que comme quoi moun qui l'en pouvoir transition jeudi a t'a voulu bénéficier de situation ça et puis yo tout être là confortable yo pas jamais prendre disposition pour élection faite. Mais ouais, c'est ça, pas jamais prendre disposition pour rétablir et sécurité dans le pays, à garder rétablir ça qui passe dans pleine ville de sac là jodi a des milliers de monde a quitté la caillou côté femme, petit monde a dormi dans la rue, on dit des dizaines de morts. Ah oui, plusieurs dizaines de morts. Ouais, quand même. Et alors ça que pas oublier dans la Tibonite. Oui, on sait de localité c'est même bagarre là. Bon, plateau central non connaît qui en situation et pas gain évolution vraiment, on équipe on besoin tourner la caillou, sur en bas la ville là toujours gain affrontement tout. Alors condition ça là qui prie un apaisement en Haïti, je dis c'est question ça que m'on a posé et Premier ministre a parlé de force sécurité yo. Ouais, il parle de FRGA, il a renforcé l'armée, la police, etc. Comme si dans le déploiement, ça prend du temps. ça prend du temps. Et bon, il dit que il y a des marches après si on t'a fait pour si on t'a réduit dans le processus de déploiement pour ça t'a fait un peu plus rapide. Puis vite. Ouais. Vite et puis question policière tout P4000 là on parlait d'une nouvelle promotion qui doit sortir bientôt plus de milliers et ça veut dire à partir de juin. Donc jeudi à tout premier ministre le tournait et le tournait de voyage et tournait gagne un conseil des ministres sous sécurité et que il fait et nous on note sous ça sécurité nationale pour que action gouvernement donc tout est ça a bien pour prendre là disposition a bien pour prendre prochaine disposition c'est sous question sécurité et nous connaît des problèmes nous sommes mentionné tout à l'heure à faire élection sans sécurité il pas fait c'est un enjeu et en même temps et pouvoir qu'il a pour lui rétablir une forme de confiance que population en quoi vraiment que yo gon bagay sérieux y a fait ça son gros défi lié pour yo et que population en vinn ouais vrai que prend question sécurité à bras le corps pour joindre une solution sous lui bien entendu pas personne monde capitaine miracle mais il faut que ouais dans réalité a gagner une évolution pas juste des opérations parce que si c'est pour opération la police annoncé, il a montré qu'il a fait des efforts, mais il a besoin de résultats. Bien sûr. Il a besoin de résultats exprimés de manière plus claire. Certainement, il y a des gens qui font effort, bien de petites zones, quand on voit 2, 3 personnes retourner. Pas personne qui a nié ça. Mais il y a besoin d'un mouvement qui a fait et qui a un résultat que personne n'est pas capable de nier. C'est ça lié et dans ce sens ça question confiance là son bagage qui est extrêmement important. Confiance dans tout, le conseil électoral provisoire qui vient pour le faire élection. Parce qu'il faut le mettre que ce soit secteur politique yo, mais monde qui va le voter yo, tout en confiance que il y a même de conduire processus là techniquement, il y a même de mener opération électorale puisque c'est ça qui c'est responsabilité pâle pendant que reste l'État gouvernement en particulier a occupé de questions sécurité de ouvert route de permettre de retourner la caillou, etc. pour que l'opération soit capable de bon sens. Déjà, hier, et nous recevons un dirigeant alternatif socialiste qui a demandé CEPA, faites attention à la question et mesures à prendre pour adapter nos impacts national là. Ce n'est pas un document qui a valeur juridique et contraignante. Ça vraiment fait partie de confiance. Il a exigé neutralité. Oui. C'est ça, ça fait partie de confiance là. Donc, prochain jour, c'est crucial là. Avec CEPA qui doit reprendre et processus qui était campé sous eux, inscription candidat, inscription électeur, pour avancer, le gouvernement qui doit le ton dans la question sécurité. Oui. Donc, il n'y a pas ça, les candidats ont commencé à activer, le parti politique a fait 30 000 membres. Oui. Mais question budget, tout. Parce que nous connaissons le budget élection. Il faut qu'on entende sous les. Et puis, le décret électoral, là, tout, les projets décrets, il faut qu'ils publient. Il faut qu'ils règlent les questions budget. Et c'est à ce moment qu'on va sentir que bon machine veut cap déraper. Mais
si conditions ou pas réunies, nous connaissons bien que c'est marqué pas sous place. Et Jean nous t'a dit dès le début, et calendrier électoral, même si elle sortit, ça pas veut dire qu'il y a une élection. Vraiment. Calendrier électoral qu'a fait, il refait, et puis, temps passé. Donc, c'est situation ça que nous la donne et que vraiment, il faut que population, que nation, rive clair dans ça. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alteration. 24 Journal Alter Radio. 24 information besoin sur Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Merci pour fidélité nous. Attention, nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour développer dans l'édition 24 heures cap Vigne. Attention, précaution, gros niveau chaleur a persisté sous le département pays d'Haïti. Mardi 12 mai 2026, la tension a continué aux divers côtés dans la plaine. L'école, commerce, centre la santé à l'hôpital Pape Marché. Il y a un pile monde qui toujours a couille déplacé pour aller essayer de joindre refuge. L'autre côté, un pile monde prend balle, plusieurs cailles boulées dans flamme d'ifé, gang terroriste à Xamio-Mété. Dimanche 10 mai 2026 là dans la plaine. Parmi moun gang terroriste à Xamio assassiné, il y a un employé compagnie Wombarbankou dans la plaine, dans Nord Port-au-Prince. Dans notre l'Iran public le dit 11 mai 2026 là, la police nationale d'Haïti a dit mobiliser. Il fait qu'on est la gourmet pour permettre moun déplacer retourner la caillou pour situation capable de retourner dans Normali, dans la plaine. Syndicat la police nationale d'Haïti à SPNH 17 plongé doit être sous conseil supérieur la police nationale là, li considéré qui pas prend responsabilité devant Zach Latiré dans l'examen commencé simailler divers côtés dans la plaine depuis dimanche matin 10 mai 2026 là. Pour aller bon genre disposition qui permettre force l'autre pays d'Haïti de plus capacité pour porter réponse conséquente contre toute forme Zach Latiré gang examen appelé des simailler sous territoire haïtien. C'est notre promesse encore gouvernement Alix Didier Fizemea mardi 12 mai 2026 là. La police nationale d'Haïti a pour que j'en mène une opération qui peut être cassé dans le gang terroriste examen qui continue à massacrer la population dans diverses localités dans Balatibonite. Dans les derniers jours, ça, il y a un policier national qui a un comportement qui a fait menace. Ce journaliste qui travaille dans Balatibonite, c'est le journaliste Gerdi André dans l'émission Faut-il sur Alter Radio. Et puis 25 groupes gouvernement décidé de retirer sous chaque gallon diesel à gasoline à partir du dimanche 10 mai 2026 là. C'est un baissé léger dans le prix gaz là. Ça n'a pas aucune conséquence ni sur le prix transport public, ni sur le prix produit moun plus besoin sur le territoire haïtien. Mais comité consultation a prêté véatif sur Jean prix gaz là sur marché international là pour regarder qui gens yo capable faire un passe main qui capable faire un prix gaz là sur marché haïtien. C'est considération association propriétaire chauffeur pays d'Haïti APCH dans émission Faut-il l'idée sur Alter Radio. Vous êtes connecté pour savoir divers sports pour faire essentiel édition 24 heures Cap Vignon. 24 journal Alter Radio. Il sorti à 6h du soir, il passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sur Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Alter Sport, Journal Sport sur Alter Radio, 106.1 FM. Vous passez à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Dans cette actualité sportive sur le plan national, Fédération haïtienne football a organisé une conférence pour la presse virtuelle vendredi 15 mai à partir 11h matin. Sélectionneur Sébastien Minier a annoncé liste 26 Gonadier qui est sélectionné pour le mondial 2026. La fédération a tout plusieurs autres informations importantes sous participation équipe nationale dans une grosse compétition. Après l'été déjà championnat tournoi ouverture contre Baltimore, Violette a confirmé force dans la finale tournoi ferme Turin
qui déroulait dans le Parc Sainte-Thérèse dimanche côté du Baltimore 4-0. Match a été fini 0-0. Lundi 11 mai, pendant la 34e cérémonie trophée INFP, pays la France, dans le palais Bonheur, le bal prix bon joueuse en ma première ligue avec Haïtienne Chidaël Dumornier qui vient de l'année. Volleyball, première demi-finale rencontre Ligue Volleyball Région Ouest a organisé fête week-end dans Gymnasium Haïti Chéri. Bon côté mesdames, Magique gagne fusion 25-16, 25-15, 25-17. Tigresse gagne Banzai 22-25, 25-21, 25-14, 25-16. Bon côté monsieur, Magique gagne Saint-Luc Gonzague 25-14, 25-21, 28-26. Bien Tigers qui gagne Banzai 25-19, 25-21, 25-9. Dans le pays étranger, Dani Carvajal, 34 l'année, pas participé dans la Coupe du Monde FIFA 2026 par le Mexique, États-Unis, Canada. Luis de la Fuente choisi par mettre capitaine Real Madrid l'année préliste pour tournoi. Entraîneur FC Barcelone Nancy Fleck confirmé mardi, lui signé une prolongation contrat de l'année à club catalan avec une option pour une troisième l'année. Tennis, joueuse Sorana Sosti qualifiée mardi pour demi-finale. WTA 1000 Roman, côté Ligue 1, Jelena Ostapenko 6-1-7-6. De côté monsieur, numéro 1 mondial Jannik Sinner qualifié pour qu'en finale Masters 1000 Roman. Après lui battre Andrea Pellegrino 6-2, 6-3. Basketball Cleveland Cavaliers avec Donovan Mitchell bat Detroit Pistons 112-103 pour égaliser série 1 2-2 dans le deuxième tour playoff NBA. Oklahoma City Thunder éliminé Los Angeles Lakers 4-0 dans série 1. Thunder qui gagne 115-110 et puis qualifié pour finale conférence ouest là. Boxeur qui sortit dans Belarus qui jusqu'à Kounia était seulement bien droit combattre en bas statimètre pour être capable de participer en bas drapeau pays et puis à une nationale dans la compétition World Boxing a organisé. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Il sorti à 6h30 à soir, il passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Haïti, levez camper. Année 2026, ça, pays nous gagne deux gros rendez-vous avec l'histoire. Une dans stade football Coupe du Monde, l'autre là sous terrain élection avec dans bureau vote. Les Canadiens nous ont rentré sous terrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouent non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marché avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qui a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen se joué. Chaque monde a bien position payo sous terrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Même KEP au camp Pékin comme seule fédération qui là a continué préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous un bagage clair. Ou pas qu'à gagner sous pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagage là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message conseil électoral provisoire. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assurer pour pas notre tête chargée. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 gouttes, vous avez joué 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 gouttes. Examen laboratoire 150 gouttes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous avons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Nous déjà subi en bas changement climatique. Il frappe l'agriculture,
la pêche ak la vie communauté yo. Mais en face problème la cause yo, faut bien bon genre décision. Gouvernance climatique c'est une façon de décision responsable marrer à nécessité sauver l'environnement. C'est le tout secteur réuni et que nous ayons même idée pour nous capables de renforcer ça lutte contre le changement climatique. Avec le programme AMCC+, le ministère de l'Environnement a travaillé pour politique publique marée avec action souterraine. Nous appuyons le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a rapport à l'action de la pleine qui vise la résilience par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, ce n'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir. C'était un message ministère environnement dans le cadre projet AMCC+, qui joint support Union européenne. Nous allons commencer à discuter de questions qui concernaient violence qui a souqué zone nord Port-au-Prince. Et c'est avec M. Fritznel Pierre, directeur exécutif Combit pour la paix et développement, qui est avec nous en ligne. Et bonsoir Fritznel Pierre, bienvenue sur Alter Radio. Allô? Fritznel Pierre, allô? Oui, allô? Alors, vous entendez? Oui, nous entendez ou bien, nous bien contents avec nous. Nous entendez tous les auditeurs auditrices qui sont loin partout dans le monde. C'est avec plaisir et puis la peine sous guette pour nous répondre avec questions pour poser nous en lien avec situation qui brûle côté nord commune Cité Soleil. On remarque une ambiance de terrain et nous cap comprendre ça que dans la rue, situation sécurité a effectivement détérioré dans Cité Soleil et attaque a poursuivre. Qui ça reconnaît de situation ça? Bon, c'est une situation qui vient de se passer un mois depuis la praille Banda. Dans 3 ou 4 semaines de cela, il y a un semblant d'accalmie. Mais à Calmi, ça a semblé que c'était une observation que le groupe a fait. J'aime parler de groupe, moi je vais parler de trio qui gagne 4 femmes à Ozo, qui gagne Chien Méchant et puis qui gagne Pierre Calan. Et bien, monsieur, ça a fait une observation et ça vous fait ça là. Et parce qu'à l'attaque, c'était intensifié. Violence au niveau de matin au niveau plein de sécurité là. C'était plus passé 80 personnes qui mourent dans le professeur. Alors, on va parler des côtés non professionnels là. Et également, il y a plus de centaines de maisons détruites et incendiées. Et puis, il y a des milliers de personnes déplacées à cause des situations. Donc, c'est tout ça que nous connaissons au présent moment et à date. Et situation ça, elle continue à perdurer. Ouais. Et bon, alors, auditeurs comprennent, auditrices surtout que Jean Tapdia, une ambiance la rue, c'est de là, on a fait tout effort pour nous capables d'entendre parce que ça Tapdia est extrêmement important. Mais ça ne mais qu'on est, c'est qui ça que la cause et bataille ça, puisque c'est 3 gangs et nous te connaît avant. Ils étaient censés mettre tête ensemble, non, ils auraient les vivre ensemble. Mais ça passe là même. Bon, ça s'est passé. Pour vous, depuis l'année 2024 jusqu'à 2025, Gagnon a appliqué ça la politique de la terre brûlée. Ça veut dire tout ça qui est sous passage, ils ont écrasé, ils ont brûlé. Mais l'autre groupe en face là, qui lui-même s'est trouvé dans une situation côté pour la caille Paro, dans le quartier Paro, côté bagaille là, il plus ou moins à avancer parce qu'il y a des gros business, tant que la couronne, tant que MSC, tant que Barbancou, et bien, business c'est des business qui sont très lucratifs en termes d'appui que vous avez avec une gang qui a contrôlé le quartier Paro. Maintenant, ou affirmer ça comme ça, ou dit ça carrément comme ça. Parce que c'est clair qu'on ne va pas fonctionner dans la zone là sans pas gagner en collaboration avec les groupes malfaiteurs qui ont opéré dans l'espace là. Donc, pour capable fonctionner bien et puis pour être capable de fréquenter des histoires,
faut au moins gagner un climat d'apaisement, semblant climat d'apaisement qui peut faciliter la circulation. Mais pour ça, business est obligé de payer gros l'argent. Donc business qui paye gros l'argent, ça a pour question ça a. Et bien monsieur vient comprendre qu'on nécessite de pousser eux mêmes qui viennent gagner évoluement l'argent ça a. Donc c'est ça qui est à la base de tout ce qu'on va passer là. On nous regarde les localités, zones en fait qui est concernée. Pour zones qui concernent, nous gagnons zone Blanchard, nous gagnons zone DSI, nous gagnons zone Stade, nous gagnons zone Nérette, nous gagnons zone Malo, nous gagnons zone Divivier. C'est autant de quartiers qui affectés par la situation de violence. La vie commerciale cesse totalement. Pas gagner l'école pas fonctionner. Même l'hôpital Fontaine, qui est un cycle sanitaire qui compte côté quelques secours, obligé de faire n'importe qui, il en a de même pour médecins sans frontières qui a opéré dans Douillard. Parce que moins que 4 heures de temps, et soigner plus passer 40 personnes qui sont mal. C'est pour me dire, dans quelle situation, dans quelle ampleur situation, ça prend des jours en jour. Le pire de tout ça, la police pas arrivé à joindre une vraie formule pour capable calmer la situation, d'autant plus que bataille ça. Où tu as parlé de Médecins Sans Frontières qui soignaient en quarantaine de monde qui blessés et au début où tu as parlé de plus passer 80 personnes et qui perdu la vie et des centaines de blessés. Mais moun ça qui victime ça, est-ce que c'est dans le camp bandit, est-ce que c'est dans le camp population ou bien confusion et de victimes? Confusion de victimes. Il y a un pile bandit qui tombé, mais il y a un pile monde dans la population civile là, la population qui n'a aucun lien avec le gouvernement qui mourit tout, mais il y a un monde qui mourit à cause de gros détonations, qui gagnent des commodités et des problèmes médicaux, qui gagnent des problèmes qui fait crise cardiaque. Exactement, des gens qui gagnent des tensions artérielles, et des gens qui mourir tout dans cette situation. Et on fait, et on moniteur nous rapporte nous, c'est que pendant des 3 familles qui a traversé, mais c'est avec des nourrissons. Mais à force de paniquer des situations, il y a 2 dans nourrissons qui sont tombés dans le même moment. Donc, monsieur dit, moi, il ne pas connaît qui est à santé nourrissons parce que c'est des petits monde qui ont gagné un mois à la rivière de 1 mois 15 jours. Qui vraiment tombé et puis pas connaît quelles conséquences ça peut avoir devant sur la santé de monde. Et il y a plus de monde qui loge actuellement au niveau de 3 mai dans l'entrée d'Ouya là. Et des monde c'est des monde qui quittent Caillou santé, Gelabero, maman qui a chassé petit, Marie qui a chassé madame, et nous enregistrons nous-mêmes au niveau pour la paix, plus passer 4 camions qui déjà viennent joindre nous là pendant qu'on a parlé ensemble avec vous là, côté nous a parlé des activités psychosociales, dans le moment ça. Qui côté moun ça aux victimes viol là? Est-ce que c'est pendant dans Bolaria, dans 3 mai ou bien pendant dans quartier côté dans le quartier Bolakayo, les messieurs fait éruption yo entré et bien il y a un bandit qui viole les femmes. Wow. Et on parle de pile famille déplacée côté où aller. Bon, il y a qui vient des familles d'accueil qui allent dans une zone de bataille, qui fait zone Clessine, mais il y a pile là-dedans tout, c'est pour la rue, 3 mai, si vous avez pour les correspondants radio à aller dans une zone carrée, ou après un paquet de familles, c'est dans l'espace carré qui est logé. Donc on ne sait jamais si la pluie a tombé, comment la situation va l'empirer. Tout à l'heure, tu as commencé à parler de la police, peut-être que nous avons l'autre détail dans besoin toujours, mais en attendant, nous la police a annoncé hier que ils rentré dans la zone, ils mettons un dispositif gagné des membres de section spécialisée dans la police qui déployaient souterrain, d'après ça, la police a annoncé, ou même ça, on constaté. Bon, on constate effectivement, il y a des gens qui étaient coincés la caillou pendant le week-end, grâce avec l'intervention que la police fait, ça permet de bien plus de monde qui arrive, qui était caillou, qui était coincé, qui était caillou, qui est déplacé. Parce que la situation est vraiment difficile pour eux. La police a essayé d'une manière ou d'une autre pour essayer de contenir la situation, mais ça n'a pas baillé des résultats escomptés pour mon mieux tourner. D'ailleurs,
Moi, du coup, à présent, toujours gagner des monde qui, alors des gens qui ont augmenté effectif déplacés parce que c'est des gens qui se coincent la carrière pas de 14 minutes. Donc, ça la police arrive, c'est arriver, non seulement repousser quelques membres gang, surtout gang chez méchants qui étaient trouvés du côté de Sapla, mais nous regarder dans l'autre côté, donc dans route 9 là, zone ça est vraiment impraticable. D'ailleurs, bon, c'est l'idéal de se sous-déployer, pas de possibilité pour nous passer. Ça veut dire la police a une situation vraiment difficile en termes de possibilité dans le cas d'opération. Une autre chose qui est importante dans le souligner pour nous, qui est dans le fait dans le cas de ça, il y a une imposition de cohabitation. Imposition de cohabitation, ça, c'est si ou pas, tout qui est zone non, c'est tout qui est là pour eux. Et même, il y a mis mon pas dans le là. Si on ne pas perdre caillou, c'est accepter, c'est malgré la situation pour trouver entre les défis. Donc, c'est un mode d'imposition de gang fait, surtout gang qui viennent récupérer nos quartiers avec la population, nous exiger de nous pour nous ou bien nous aller et pour nous pas prendre rien et pour quitter caille là. Pendant il y a boulé caille, il y a petit à gauche à droite là. Oui. C'est comme ça. Et d'ailleurs, quand vous voulez à gauche à droite, c'est un peu de petits cailles qui fait un tour, mais l'autre caille qui fait un nuit, qui a des structures pour que pas nos solaires, n'est-ce pas vous non? Au contraire, c'est au ben nègre faire, ils vont les panneaux solaires, ils vont les batteries, ils vont les inverteurs, ils vont les frigidaires, ils vont aller tout ça aux jeunes sur autre. Ah oui. Caille ça, ils vont bouler. Au contraire, les viennent tabler tout bon vrai, ils s'occupent de nous, ils mènent des moun pa yo, ils habitent dans la caille malheureusement. Donc, il y a boulé, il y a pillé et tout. Il y a boulé, il y a pillé. C'est ça l'opération. Et moun kap sauvé yo, kap kouri quitter caillou, y a fait ça dans précipitation, c'est pas des moun qui sauvé rien vraiment. Qui les moun qui courent de là-bas. Non, pas sauvé rien, donc m'a profité de l'antenne pour me lancer un SOS avec les acteurs humanitaires pour regarder dans le niveau par comment ils sont capables de porter un minimum by moun sa yo qui vraiment dans une situation d'extrême détresse. Qui vraiment dans nécessité pour gagner des appuis qui peuvent débrouiller en matière humanitaire parce que mon est dépourvu de tout et psychologiquement mon est vraiment affecté, mon est atteint. Donc il est important que les acteurs humanitaires soient capables pour moi de poser des supports et pourquoi pas le ministère de l'Intérieur qui ont une responsabilité comme ça tout à travers la direction protection civile parce que c'est pas toutefois c'est l'international que nous fait appel parce que pour qui ça l'État là, l'État supposé au moins pour attirer tout bah bon. On nous retourne pendant nous pourrons finir l'interview à bientôt sous Genèse bagay ça nous te connaît déjà une situation difficile dans toute zone ça yo mais maintenant qui ça pas fait qui fait que nous arriver le niveau de violence ça bon ça qui pas fait si nous t'a rentré dans analyse profonde de cause profonde situation ça que nous connaît là c'est d'abord une irresponsabilité de l'État et non pas de chambre de douanier parce que en matière de politique publique l'État a des responsabilités pour lui au moins offrir des alternatives viables avec la jeunesse. Pour que ça nous gagne un ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique, pour que ça nous gagne un ministère de la culture. Tout ministère ça c'est des institutions régaliennes qui a contrôlé l'avenir jeunesse là à travers offre sociale qui a barré, qui peut mettre à l'abri de l'ensemble de situations de violence parce que l'école en soi comme structure qui l'a pour transformer les citoyens, l'école c'est une bonne alternative mais c'est pas tout le monde qui a philosophe. C'est pas tout le monde qui a arrivé passer par filière, il y a des gens de filière professionnelle, des gens de filière sportive qui apprennent. Malheureusement, depuis plus passer 30-40 années, l'État que nous avons là en termes de politique publique, n'est pas arrivé à comprendre la nécessité pour jeunesse à jeune accompagnement dans sa métier en œuvre. Au contraire, politique publique là, l'organe du budget national là, est-ce que son budget qui est sensible à la problématique de la jeunesse? D'ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports, c'est un ministère qui budget par la BIBA. Et en plus, même le budget de la BIBA, où il y a tout scandale de corruption qui plane autour de eux, qui pour montrer que même les faits que vous avez, comme ça, n'est pas arrivé à vraie destination. Mais nous combinons
acteurs politiques, acteurs économiques qui sont eux-mêmes utiliser gang à des fins pour essayer de maintenir l'intérêt, et bien tout ça, l'on combine, nous sommes capables de parler de cette technologie-là. Donc, excusez-moi, une nécessité pour l'État et arriver dans le quartier populaire, créer un certain encadrement, mettre l'école, l'hôpital, centre professionnel, et programme d'emploi, espace d'épanouissement, terrain football, petit monde. Exactement. Ça veut dire, mais depuis qui nous parle l'État? Non, nous parlons de l'État depuis, bon, même capable de dire, en gros, surtout dans la commune, depuis le 6 juin 2020, 6 juin 2020, et jeunesse à l'époque, disparaît, dernier brouillon l'État qui était gagné dans la zone là, avec différents commissariats, sous-commissariats qui étaient gagnés. Et là, ça, nous sommes perdu inspecteur Mirabel, qui s'est trouvé dans l'antenne qui était dans Douya, nous répétons de mémoire que nous saluons mémoire, monsieur, qui mourit, nous vivons ensemble, c'est décidé de faire razzia. Alors pas vivre ensemble, Genève, c'est faire razzia sur tout le commissariat, tribunal, toute maillot chaîne pénale là, et bien, c'est ça, l'État disparaît totalement dans le commune. Et donc, c'est le que j'aime. Oui, maintenant. Malgré nous entendons qu'il y a un nouveau quartier de mairie, c'est nommé. Mais est-ce que nous sentons présence sous terrain? Est-ce que nous sentons présence sous terrain quand elle s'arrête? Bon, comme il a fait installer, mais maintenant, des gens qui va diriger. Parce que son commune à 95% qui sont contrôlés par le gouvernement. 95%. 95% territoire, ça, c'est mon qui est jamais là, c'est ça donné. Et en parlant de ça, peut-être bon rappel pour nous faire, nous dire que violence là, les petits plafonds là, mais ou pas oublier ça que t'es fait et dans zone où a cité soleil et gagne une quantité et grand monde surtout que il été tué. Par contre, sous songer, bagage ça. Ça passe le 9 décembre 2024. Et là, ça va parler de plusieurs dizaines de oui. Oui, c'était monsieur, alors qui autoproclame était comme moi. Le roi Micanor. Monsieur ça, il était fait, il tire en pile personne troisième âge, sur la base que mon carré, c'est des gens qui ont gagné avec mon qui gagne des âmes, mais c'est des femmes détendées. Oui. Alors, là, on a fini qu'il y a de toute façon violence dans les vignes chroniques et dans toute zone que nous avons parlé là, malheureusement, même jambon, nous, les gaillés un peu partout dans le pays, dans Port-au-Prince d'abord, et puis bon, la Tibonite et Plateau Central, mais c'est pas parce que une zone pas frappée directement pour penser que là l'abri, parce que nous, ça a passé et de temps en temps, et gang envahi, oui. Et là, qui sont pensés qui a fait couiller à la même, ça a pour fait comme un bagaille en urgence pour essayer d'apaiser la situation. Donc, ça qui a apaiser la situation actuellement, c'est d'abord une présence forte de la police nationale. Une présence, c'est pas une présence pompier, mais c'est plutôt une présence constante. Même si on connaît que en termes d'accessibilité, il est vraiment entravé par rapport avec chaque situation. Alors, routier, c'est pas facile. D'ailleurs, si nous avons des derniers communiqués, les entreprises sont probablement coûtées pour sortir, je vais mentionner ça, parce que c'est difficile. Ça, c'est un premier. Mais nous, après tout, à travers la résolution 2793 qui autorise GSF là, et venir là, mais depuis le 1er mai opérationnel, mais qui s'est passé qui fait nous pas avoir présence sur, nous pas capable de montrer mission, nous venons pour aider à ce que la situation s'arrête rétablie, parce que moi, ce qui s'est passé là, c'est une situation qui a nécessité qu'il y ait des forces en présence qui baillent des réponses qui est à la hauteur des dimensions violentes qui a passé là. Oui. Et sans compter que une question infrastructure pas supposer un obstacle.
pour GSF là qui censé d'après ça on dit t'as dû mobiliser moyens aériens, moyens maritimes, etc. Exactement. Parce que ça bien que pendant ça doit mobiliser moyens mais gagner tout selon ça va prendre gagner en attente de l'autre pays contributeur parce qu'on connaît force la force qui est autorisée par les Nations Unies, c'est pas une force de maintien de la paix. Peut-être que c'est pas une force de maintien de la paix. Donc les États membres n'ont pas d'obligation pour le bail. Et à leur gré, si vous voulez une contribution au bail, contrairement avec cette commission de maintien de la paix des Nations Unies, vous avez fait obligation ça. Et puis il y a aussi le BANU. Oui, exactement. BANU qui sont ce bureau qui a pillé force là. Mais jusqu'à maintenant, nous en attente pour nous garder tout ça. Qui va faire un plan d'action, même parce que c'est un meilleur moment pour nous mettre à l'œuvre. Bon, moi que le gouvernement lui-même l'a annoncé que pratiquement mettez tête net en question de sécurité, c'est ça le Premier ministre l'a annoncé. Effectivement. Le retourner là, après voyage qu'il fait à l'étranger. Et donc, nous-mêmes, nous avons parlé d'une question de présence. Est-ce que juste présence de la police là, c'est l'équipe dit essentielle, mais est-ce que ça suffit? Non, mais présence de la police là, généralement la présence de la police dans un quartier, c'est un effet dissuasif qu'il gagne. Mais devant la situation que là, c'est pas dissuader, nous avons besoin de situation dissuadée. Nous avons besoin de réponses qui sont adéquates. Qui pour permettre que la population vaquer avec occupation, pour permettre que le secteur commercial retourne fonctionner, pour gagner des gros business qui paient taxes avec l'État pour capable au moins fonctionner à plein régime. Mais ça qui a pris la jeunesse sociale, il n'y a pas espoir de cette situation ça. Parce que la police est seulement prise à travers les blindés. Et avec blindés, humanitaire, la vie nous défi énorme. Et par contre, qui secoue, moun sa va privé joindre. Bon, t'as dit que faut protection civile t'a mobilisé et au plus haut niveau. Mais bon, nous pas connaît comment on peut répondre besoin qui vient apparaître là. Kounye a moun yo te kon peut-être yo en main au niveau capable. Mais là kounye avec des milliers de familles, j'en nous dis qui dehors qui viennent ajouter sous 1,5 million de moun qui déjà en situation de grandes difficultés. Ça, comment on a fait face à besoin de ça là? Bon, je pense que l'État doit conjuguer l'effort avec notre partenaires humanitaires pour répondre le plus vite que possible avec la situation d'urgence. Je pense que c'est celle formule que nous avons regardé, mais sinon, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, nous déjà dans la catastrophe. Catastrophe. Est-ce qu'on a les éléments de conséquences, justement? Conséquences énormes. Conséquences, premièrement, nous avons agrandi les disparités sociales. Parce que l'on a des gens qui déjà vivent dans des situations extrêmes de vulnérabilité. Et puis, je viens tomber dans une situation, ça, vulnérabilité alliée à quoi? Ça c'est fait. Deuxièmement, nous avons parlé des questions d'élection. Les gens comme ça, qui viennent de sans-abri, comment on peut garder les gens dans un processus électoral pour que les gens qui peuvent faire l'identification? Est-ce que quantité de 1 500 000 personnes, est-ce que l'État est suffisamment disposé pour chaque monde à une pièce électorale? Ça, c'est de notre conséquence en termes de pièces, de documents d'identité. D'ailleurs, on est droit d'identité, c'est un droit qui ouvre la voie à d'autres droits. L'on perd du droit pour gagner l'identité, ça mène à une situation où il y a des accès, des activités qu'on va mener parce que la guerre. Et on a risque auprès des policiers que nous connaissons ces derniers temps, pile fois qui utilisent ça ou des exécutions sommaires contre un série de gens qui n'ont pas de pièces parce que les gens soit c'est des gens qui n'ont gang. Et puis, sans compter tout ça, c'est le profilage social. Le profilage social, c'est pas d'abord des côtés, les gens qui sont sortis, c'est des gens qui sont sortis dans le petit soleil, qui sont sortis dans le rivier, qui sont sortis dans le zone, c'est des gens qui déjà n'est pas originaire ou discriminé à la base. Donc, mais l'autre des conséquences de cette situation, ça va le porter pour la population qui déjà dans l'extrême misère.
Eh bien, c'est le moment pour nous remercier pour disponibilité. Nous sommes contents avec nous. Et puis, nous avons bon courage, tout. Bonjour, merci à pile. Moi, vraiment content parce que nous avons fait un espace là pour nous être capable, pour moi, de point de vue moins sur ça qui passe. Et m'a profité de pour me dire, auditeurs, auditrices, internautes, capteurs de nous, surtout le monde qui est dans la commune de Soleil. Bon courage, la vie pas finie, même si nous ne savons pas la situation a changé, mais quand même, fait appel avec capacité de résilience, nous, pour une situation par rapport à nous arriver. Merci à tous. Voilà, c'était Fritznel Pierre, directeur exécutif Combit pour la paix et le développement. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. La météo. Farah, rejoindre nous bien contents. Merci Godson. Toujours un gros niveau chalet divers côtés sous département. En attendant, il y a bouleversement temps qui charrie humidité sous pays aujourd'hui. Une situation qui a bon activité la pluie qui marche à l'oreille dans le finissement après-midi à Kassoué, sous département nord, plateau central, la Tibonite nord-ouest, sud, Grandance, Nipacroès. Sous 36 degrés Celsius, température dans le descend à 23 pour 19 degrés Celsius dans Assoué. Qui j'en sais côté qui vient beaucoup haïtien, Santo Domingo, température entre 24 à 30 degrés Celsius, Miami entre 25 à 32, Boston 9 à 15, New York entre 11 à 18, Philadelphie 11 à 19 degrés Celsius, Mexico 13 à 20, Montréal entre 7 à 13, Toronto entre 7 à 11, Brasilia entre 7 à 19 degrés Celsius, Santiago au Chili entre 11 à 21, et puis Buenos Aires entre 12 à 20 degrés Celsius. Merci beaucoup. Faut l'idée. Spot tout à l'heure, tu as dit qu'il faut nous faire un peu léger. Hein? Mettre un don, c'est ça. Il a chanté. On a continué l'émission pour parler cette fois d'un aspect peut-être purement politique qui concernait la question de genre. Un aspect gouvernance. On a parlé avec Madame Nathalie Éléonore Villegrin, coordonnatrice générale organisation féministe Marie-Jeanne, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Nathalie, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, M. Jean-Ville. Bonsoir, tout auditeur, auditrice, qui a écouté l'émission Fotélité. Nous sommes vraiment contents ensemble avec nous aujourd'hui. En fait, pour l'autre fois encore, on a habitué à parler déjà. Oui. Et c'est de sujets ça, on a parlé. Révocation, Mme Sandy François, dans le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, et remplacement par M. Hermanex Gonzague Désir, un homme à la tête du MCFDF. Ça veut dire qui ça pour Marie-Jeanne? Bon, en fait, dans le même métier et remettre en contexte début ministère là en tant qu'organe étatique qui peut gérer les questions, tout ça qui vient pour voir avec question condition de la vie femme avec ses filles en Haïti, pas bien que le ministère là c'est résultat lutte mouvement féministe en Haïti. Et le rôle principal c'est assurer que son rôle transversal, c'est en fait garder tout ça ministère a fait et garder comment il intégrer ça qui a à voir avec question intérieure politique publique pour former ensemble avec ces filles. Donc, nous apprenons malheureusement et que collaboratrice que nous connaissons depuis plus de 30 d'années qui travaille dans le ministère Conditions Femmes, Mme Sandy François, malheureusement joindre et lettre révocation libre pour le remplacer par monsieur et monsieur Désir. Pour nous-mêmes comme organisation, c'est une décision qui est extrêmement arbitraire, surtout que et nos mon garçons en tête en direction générale au ministère qui vient pour ça qui vient pour avec condition la vie femme avec ses filles. C'est une décision qui extrêmement difficile pour nous, surtout là nous connaissons que
dans le gouvernement de transition, ça famille presque pas là du tout. Et c'est dans l'idée ça que plus passé une cinquantaine de personnalités, organisations féministes et organisations femmes qui vraiment prend le temps pour premièrement dénoncer décision ça et demander pour monsieur Alix Fizemé retourner sous lit et renommer et madame Zanzi François dans poste. Donc voilà. Qui ça qui est en jeu? C'est changement au niveau de ministère, de direction générale là, ou bien nomination garçon? Parce que le principe là bien clair. Qui ça que n'a défendre? Parce que nous dit c'est pour renommer madame François. En fait, c'est tous les deux. Et je vais expliquer pour qui ça. Premièrement, en direction générale, dans le ministère, il a fait un paquet l'autre et entité dans le même ministère. Ça. Donc, s'il n'a pas les deux femmes dans l'espace de décision, n'a plaidé pour que les femmes aient plus accès avec et espace décision, nous pas qu'à prendre un ministère qui l'a pour voyager sous question genre, nommer un garçon en tête. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, madame Zanzi François fait et plus passé 30 ans dans le ministère. Donc, son monde qui a une carrière, qui travaille avec le mouvement féministe, son monde que nous connaissons. Maintenant, nous pas retirer, nous déplaise à compétences, qualité et professionnels et techniciens que M. Désir Caillé. C'est une question de principe. Direction générale, il y a quand même un paquet de pouvoir dans le ministère. Nous pas qu'à appeler des pour un bagage non bon. Et puis nous, l'autre bon nous-mêmes qui t'a supposé à prêcher par l'exemple. Nous, littéralement, pour un poste aussi important et décisif qui t'a supposé et dans mon fil, nous nommer un garçon dans notre tête. C'est pas, nous pas remettre en question peut-être compétence, bien personnage et M. Désir, mais c'est surtout une question de principe, respect de tant de carrière Mme François fait en dedans et ministère conditions femmes, et mais surtout garder au point de vue politique tout, parce que Jean Zola, en direction générale, c'est un organe qui est quand même extrêmement important dans le ministère. Oui. Mais là, c'est ça que fait m'a insisté sur affaire de clarification position, parce que en principe, pas aucun poste l'État qui est inamovible. Oui, pas aucun poste l'État qui est inamovible, parce que nous-mêmes nous disons pour renommer Madame François. Bon, premièrement, il faut nous garder les conditions que retire Mme François dans le poste, parce que ça, c'est le premier bagage là. Jean Zola, Mme François, il est remplacé par une autre femme qui est compétente dans le ministère là, mais c'est garder question de principe qui fait que on ne peut pas retirer un technocrate qui a un paquet de temps de carrière dans une institution qui a travaillé ensemble avec organisation féministe, mouvement féministe en Haïti pour remplacer par un garçon qui est compétent tout, mais c'est dire que en tant qu'organisme, en tant qu'organe étatique, on peut sortir notre, on peut dénoncer le fait que pas gain assez femmes dans l'espace public, en tout cas techniquement c'est ça la supposé et nous travaillons en concert avec l'organisation familiale, mais de notre côté tout pour un poste aussi clé ou confier avec un garçon pour nous-mêmes il pas fait sens du tout. On m'a ajouté que enfin pour chiffrer je crois que c'est 3 directrices générales qui gagnent sous 18 ministères. Bien sûr, dans le gouvernement de transition actuellement, quota 30%, il n'est pas respecté du tout. Même dans l'administration publique, là, c'est environ 25-26% qui gagnent et emploient femmes. Exact. Alors que la Constitution dit qu'il faut au moins 30%. Alors, une petite précision, nous tournons sous lui, c'est que dans l'approche, ce n'est pas une forme d'hostilité envers les hommes. Ce n'est pas ça. Et Dieu tout lié, mais Ngomba et Tom Taramedi, c'est que
c'est vrai que symboliquement, présence en femme dans la tête du ministère à la condition féminine, il symboliquement fait poil, mais que ce soit garçon ou femme, c'est pas ça qui est problème là, non, c'est politique publique qui peut gagner en faveur femme, qui charrie revendications, qui charrie cause femme, et pour arriver dans inclusion et promotion sociale. Donc c'est pour ça au cas où femme qui nous met tout dans la tête ministère à la condition féminine et puis pas de bon politique publique qui met en place. Vous reconnaissez ça? Oui, ça ne suffit pas, mais dans la position que me lie, moi que symboliquement, c'est-à-dire que parce que ministère il créé pour ça, d'après ça m'a plu. Ministère créé pour ça, c'est-à-dire que c'est mission. Et il dit que le fait que ces missions ça a gagné espace par là déjà, faut que c'est un espace de promotion femme que lié. Donc et c'est de ce fait que les pas paraît concevable dans ça m'a plu que il gagné ni un garçon qui ministre ni un garçon qui directeur général ou bien qui occupé des postes. Cela ne veut pas dire que apport technique et un monde qui est capable un garçon n'est pas utile, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il dit que l'espace ça. Oui, allez-y. Oui, j'allais dire que le ministère là chargé et garçon qui travaille. Question c'est que au poste, même si il était qu'un ministre, il était qu'en direction générale, poste ça c'est des postes centrales, c'est des postes clés, c'est des postes de décision. Donc au ministère qui fait promotion droit femme, il pas qu'à nommer un garçon dans le même poste que l'État supposé techniquement réservé pour une femme non ministère pareil. Donc, pour nous-mêmes, c'est sa position de principe à nous. Et mais ça signale que le Premier ministre l'a envoyé son signal qui est extrêmement alarmant, sachant que l'élection est supposée techniquement pour arriver. Donc, comme on va imposer on série de partis politiques, par exemple, pour respecter les questions quotas, si que même que ce soit au niveau de gouvernement, pour leur pas assurer que vous une certaine représentativité de femmes dans des espaces clés. Et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Et là, il faut nous rappeler que M. Désir, il était occupé poste ça déjà à un certain moment, quoi que c'était au lendemain, par intérim, au lendemain du tremblement de terre, et circonstances qui étaient gagnées, ont fait que il était occupé pour ça à d'intérim. Donc c'est pas tout à fait nouveau, mais il n'y a pas de gain poste là comme si en titre. Alors bon, oui, et c'est pas tout on va compter la personne et le désir pour nous clés sur ça. Et lui-même tout, parce qu'il n'y a pas les 2-30 ans, etc. C'est un monde de carrière tout. Non, c'est un monde qui est là dans la fondation ministère même. Ah, ok. Depuis fondation ministère, M. Désir la donne. Mais sous ça, oui, mais en fait, il était quand même fondateur ministère, ça c'est une blague. Mais, non, moi je signale ça parce que ça fait partie de l'information, tout faut que je dise. Oui, mais c'est ça qu'on dit. En fait, dans toute prise de position, nous prenons très clair, nous ne pas retirer rien dans cadre technique que M. Désir, nous juste défendre nos positions de principe et puis c'est tout. Oui. Ça veut dire peu importe l'autre garçon que dans nos liens, nous avons la même position. Oui, absolument. Et il était quand on fit qui totalement aller à l'encontre de tout ça mouvement féministe à défendre comme droit, comme revendication, et puis nous prenons position contre lui parce que dans cette ministère là, dans le poste de direction générale ça, il suppose que bon monde qui s'est allié au mouvement féministe haïtien. Moi-même, ça me donne qu'on est dans le dossier ça, et Godson et Nathalie, c'est que comment c'est possible, côté ministre là, qui ça le dit ou bien le fait, est-ce que nous pas un mot pour le dire, bon, on est direction générale, prérogative là, c'est président, mais quand même, Premier ministre, bon, réaction peut-être que l'impuissant. Jusqu'à présent, nous étions absents mots et ministre et Pedrica. Nous pensons que c'est extrêmement important que oui, est-ce que le bon mot pour le dire, puisque il fait partie du gouvernement et Premier ministre, c'est ministre lié, c'est Premier ministre. Est-ce que le bon mot pour le dire? Exactement.
Oui, absolument, mais est-ce qu'une telle décision pas techniquement prend un accord ensemble avec le ministre? Là, c'est ça nous posé comme question. Nous demandons pour lui vraiment faire travailler et assurer que discuter en conseil des ministres et pour décision qui nous met et M. Désirant révoqué parce que il n'est pas qu'à rentrer dans l'histoire comme ministre qui était révoqué au cadre de plus de 30 ans de carrière dans le ministère pour nommer un garçon non poste aussi stratégique et dans le même ministère. Ça va pas lui voulu sorti comme ministre après transition. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, le mouvement, on dit 50 organisations avec personnalité qui est si imposition, nous-mêmes nous demandons retrait carrément de décision ça. Oui, absolument. Nous demandons retrait arrêté et renommer Madame Saint-François ou bien renommer un cadre que vous pensez qui est compétent et qualité et qui a fait travail là, mais nommer M. Désirant, c'est pas une bonne décision du tout et lui montrer nous à clair comment nous sommes toujours à faire travail de veille pour assurer que le gouvernement de transition ça n'est pas nous n'importe ça dans l'élection qui va venir là. Bon, moi-même, mais connais c'est que qui pourra nous penser et organisation féministe et au gagner dans les décisions qu'a prendre dans l'administration publique là. Ça c'est une très bonne question parce que au cours des années, nous-mêmes en tant qu'organisation, nous faisons travail nous et nous toujours assurer nous que nous prenons position qui c'était pour dénoncer qui c'était pour revendiquer. Maintenant, l'idée c'est à comme t'as dit, sa population pour garder pour est-ce que parce que nous-mêmes nous pas un travail que nous pas qu'à faire. Nous pas qu'à influencer, nous pas qu'à faire lobbying, nous qu'à juste constater et nous qu'à prendre en position. Ce que nous-mêmes nous toujours fait, nous pas rester en silence pour nous juste subir ce que le gouvernement ça a fait. Mais maintenant travail nous c'est littéralement ça, nous pas qu'à faire plus que ça. Maintenant c'est population qui peut garder et comprendre qu'il y a des décisions qui prennent qui pas en faveur du tout et ça nous penser que c'est une décision qui minime par rapport avec toute tragédie que nous vivons dans les dernières années, mais c'est justement parce que nous toujours appliqué une série de six décisions passées qui fait que nous arrivons dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Donc, est-ce que nous avons un gouvernement qui comprend que si ensemble de personnalités, d'organisations qui possible prend une position et que nous avons chita avec pour au moins temps, est-ce que nous avons un type de gouvernement ça pour représenter nous, cap chita avec nous? Absolument. Mais maintenant, est-ce que c'est ça qu'on va le faire? Nous avons un gros doute sur ça, mais ça ne va pas empêcher que nous continuions à faire travail de veille que nous supposons faire et surtout dénoncer actes de l'île les visibles. Mais est-ce que nous assurons que au niveau de mouvement famille, il y a une position véritablement unifiée sous ça? Est-ce que nous débattons de questions ça au sein de large mouvement féministe, mouvement femmes qui gagne en Haïti? Je pense que puisque nous sommes en démocratie, nous tous pas toujours d'accord sur le même bagaille. C'est important que nous comprenions une pluralité d'idées tout qui est en dans le mouvement féministe haïtien et respecter ça tout. Il y a une note qui sortit qui a supporté M. Désir, ce que nous comprenons, mais nous-mêmes, nous étions clairs sur position. Nous, nombre d'organisations qui signent, c'est des organisations qui toujours ont des positions très claires par rapport avec conjoncture là. Mais nous ne pouvons pas chercher une majorité de ça du tout, mais c'est surtout assurer que nous-mêmes en tant qu'organisation, qui en position, qui connaît en valeur et qui peut nous défendre, nous prenons. Donc, c'est ça. Et en parlant de ça,
mais pendant qu'on a fini l'interview, si Jean-Ville pas une question, vous rappelez-nous et principe qui sous-tend position que nous défendons là aujourd'hui. Bon, c'est surtout assurer que nous pas faire le contraire de ça dans et dénoncer au quotidien. Le ministère lance un ministère stratégique pour question voyager garder sur question conditions femmes la vie femme ensemble avec Tifi en Haïti. Nous voulons que les décisions y aurait été en dans le ministère là, y aurait été sous direction femmes qui ont compétences qui s'est alliées au mouvement féministe haïtien. En parlant de ça, avant de quitter Wale, qui évaluation fait de travail et ministère à la condition femme et est-ce que nous estimons dans les missions, par exemple mission pour combattre discrimination, pour question intégration et droits femmes dans les politiques publiques nationales? Bon, je pense que ça, c'est tout dans l'autre émission que nous avons supposé faire. C'est pour ça, si nous regarder qui ça rôle ministère là. Je pense que même ensemble avec, on ne peut pas demander au ministère fonctionner dans un gouvernement qui ne peut pas fonctionner. Nous-mêmes, ça fait position ça fait position claire par nous. Pas oublier que le ministère a appliqué vision et politique gouvernement. Donc si le gouvernement n'a pas une vision et il n'y a pas une politique publique qui tacle et problématique que femmes rectifier à vivre, à quel moment que nous pensons que le ministère ça va jouer le rôle? Ceci étant dit, ça veut dire que parce que il y a des manquements, parce que il y a des choses qui sont supposées faire, qui pas arrivé fait, que son ministère nous va dire il n'est pas supposé exister, nous pas supposé. Au contraire, positionnons c'est que nous supposons mettre des féministes, monde qui font histoire au mouvement femmes en Haïti, monde qui pas seulement des alliés, mais monde qui réclament cette en tant que féministe, et surtout, le ministère a des conditions de fonctionnement, c'est-à-dire que le budget national assurer que il y a assez ressources pour le faire travailler. Et donc, est-ce que son ministère a fait travail? C'est une question que nous pensons, nous-mêmes dans l'organisation, nous toujours posé et nous extrêmement critiques parce que même mieux que l'État supposé qu'à faire, nous voulons encore mieux parce que les femmes haïtiennes méritent ça. Mais ça m'a dit que le n'est pas extrêmement important et central dans la question et formation avec l'histoire. Par contre, si je me réponds à une question. Ça va. Bon, ça va. Merci pour la disponibilité, Nathalie Villepin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Nathalie Éléonore Villepin, coordonnatrice générale de l'organisation féministe Marie-Jeanne. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Et pour nous faire ça, c'est Emmanuel qu'on a rejoint. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Alter Press jeudi a rapporté position syndicale la police nationale d'Haïti SPNH 17 qui exprimait gros inquiétude les devant violence gang examion dans la plaine dans nord capitale Port-au-Prince. Mouvement qui éclate gang criminel sa yo la cause plusieurs milliers de monde qui étaient caillou depuis dimanche 10 mai. Syndicat a demandé conseil supérieur la police nationale pour reconnaître échec li dans situation insécurité pays a trouvé là. Depuis lundi 11 mai 2026, violence gang examio bloqué l'école, commerce et santé dans le quartier Aral, Rigemin, Sartre, 40, Route 9, Blanchard, Pierre 6, Fougy, Ténois, Nerette et Malo dans la commune Cité Soleil d'après organisation conduite pour la paix et développement. Il fait connaître plusieurs milliers de monde là-dedans. Femmes actimoun obligé courir quitter zone sa yo pour chaper ba men gang 400 Marozo, Taliba, Chien Méchant qui nan gros bataille avec l'autre groupe exam dans Cité Soleil. Il rapporte tout, guerre pile moun qui mourir ba balle.
l'autre victime l'autre nouvelle victime c'est monde qui victime en bas crise cardiaque à cause gros coup de zame il a perdu vie retourner dans zone là badi au boule tout plusieurs dizaines cailles mais quelques textes n'a besoin sous cette Altepresse.org. Gang de retour en Haïti, Alex Didier Fils-Aimé annonce des mesures pour rétablir la sécurité. Haïti, Fils-Aimé repousse les élections à la fin 2026. Faute de sécurité, Haïti crise, renaître à travers l'art, un projet d'accompagnement des victimes déplacées. Haïti météo, persistance d'une vague de chaleur avec des températures pouvant atteindre 36 degrés. C'est Titsayo n'a capable d'aller sur site alterpresse.org. Merci beaucoup Emmanuel. Haïti dans les médias. C'est avec Marie Farah Fortuné, nous allons connaître l'autre nouvelle qui vient dans l'autre média. Merci Charlien, pleine cul de sac. Plusieurs milliers de monde déplacés prennent refuge devant Sonapi après affrontement Negazam d'après Vendef.info.com. PNH déploie machine blindée à unité spécialisée pour faire face à la violence dans plein nom d'après le nouveliste.com. Coopération Haïti-France, 25 soldats FADH allaient en formation Martinique d'après Gazette Haïti.com. Et puis, augmentation viol au biker sauté pendant le premier trimestre en Haïti d'après OCHA selon haïtilibre.com. Merci Farah. Vinage ton 4 SIM pour mettre téléphone. Identifié on a tel poème encore. Qui j'en relais, qui est souillé, et fait me servir soufflé. Identifié, ma fille est content, on nous yon 4 SIM. Mais avant ça, client, identifié. Vinage ton 4 SIM. Identifié. Moi, yo il me Paul, je viens acheter un 4 SIM. Identifié. Moi c'est Katiana, moi viens acheter un 4 SIM. Identifié. Moi 4 SIM, identifié. Qui j'en relais, qui est souillé, et fait me servir soufflé. Identifié. Ma fille est content, on nous yon 4 SIM. Mais avant ça, client identifié. Pour acheter un 4 SIM, ou besoin d'une pièce d'identification. C'est un geste responsable, mais qui a permettre que les plus facile pour rejoindre le même numéro de téléphone s'il t'avait dit. Viens acheter un 4 SIM. Identifié. Viens acheter un 4 SIM. Faut l'idée, c'est dernière ligne droite là que nous abordons. Eh bien, Koulia, nous pourrons parler avec Jacques Anderson Desroches, qui est membre conseil consultatif et suivi, et marché pétrolier, Listos et syndicaliste. Jacques Anderson Desroches qui est en ligne avec nous. Bienvenue sur Alter Radio. Allô? Oui, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, mes frères, bonsoir Godson, bonsoir à tous les amis auditeurs. Bonsoir amis internautes, bonsoir Haïti, bonsoir le monde, son plaisir pour nous fournir l'explication par rapport à toutes les décisions du conseil consultatif que nous membres de la Damina qui prend ce pays à la journée passée. Nous pourrons parler justement de décision ça que nous prenons au niveau de conseil consultatif et suivi et marché pétrolier, proposition de baisse de 25 gouttes sur gasoline et diesel, et nous estimé et baisse la pitié et M. Desroches. Bon, moi, à mon avis, c'est une approche la correcte parce que nous avons une approche mathématique. Mais nous autres, nous avons 3 éléments qui permettent de décision. Il y a le plat KIDE, deuxième, c'est le premium, troisième, c'est la structure de prix. Les 3 éléments, c'est seulement qu'à utiliser pour parler de prix gaz dans n'importe pays sur la terre. Alors, expliquez-nous. Dans n'importe pays qui pouvait en après, c'est pas nous. Et Haïti pas acheter gaz brut, l'acheter gaz raffiné. Cela sous-entend qu'il n'y a pas le même prix à gaz brut. Gaz raffiné, le plan KIDL, il ne vend pas gallon. Donc, comme on parle de 42 gallons, là, on va additionner 30 gallons pour multiplier par 42 pour 46 barils. Mais dans l'augmentation de gaz, dans le gallon de 24 $, nous n'avons pas fait de défaut. Eh bien, il y a 168 $.
3 produits ça chaque vend pas. Kérosène vend pas. Gasoil vend pas. Gasoline vend pas. Deuxième élément, c'est je vais acheter la ligne compte. Sur marché bourse, marché pétrole là, pour qu'on achète jeudi, elle peut se déménager acheter les montées. Décision ça nous prend en mai là, c'est par rapport à la dernière cargaison qui fait le 21 avril et le 24. Il a lâché le 21 avril, il y a une diminution de 7,5%. Et puis il a voulu acheter le 24 avril, il y a une marge d'augmentation de 21% à la hausse. Il a la baisse, il a voulu à la hausse. Mais si la décision montre nous, et maintenant deux produits comme loi, différentes lois qui concernent la naissance, il y a des prérogatives, il y a des dispositions pour il y a des limites pour nous, il y a des chaînes, il y a des chaînes de vente pour nous intervenir. Nous allons dans le plus sauf comme ce diesel là, dans 20 ans de cela, produit diesel là, c'est produit pour toute machine malheureuse. Mais 20 ans, à gros sinon on a dit analyse de nous, la première augmentation de gaz qui est faite en avril là, eh bien, l'État peut consentir au manque d'année de 133 gouttes. La deuxième solution face à le gaz là, nous, au manque d'année, l'État diminue de 112 gouttes, ça ne dit pas que c'est 60 gaz, on a la production de gouttes. Vous avez dit l'État, comme produit à ce produit de consommation de masse, et de la gasoline maïs, de motocyclettes avec machine 15e mètre, et mon classement MB qui est à courir l'utiliser, nous dit, permettez-nous de même macadamie de l'avant. Comme de tout le monde. Le seul produit de 5 sur le marché international là, par rapport à nous, achat le 21 et le 24 avril. Il est diesel seulement ou bien gazole. Et comment nous faire pour nous mettre une baisse sur l'autre produit? Enfin, moi, est-ce que kérosène parce que kérosène n'a pas baissé. Non, nous mettons maintenant. Comme l'État a macadamie sur kérosène qui fait 15 gouttes, il n'a pas dérangé du tout. Il a macadamie 53 gouttes. La ville justement, nous avons macadamie à 212 gouttes. On a nous dit l'État, que nous macadamie encore. Parce que gasoline est vendu de masse, il faut nous capter 25 minutes de gasoline. C'est la démarche, pas nouvelle. Nous avons vu que même macadamie, il dit que la gasoline maintenant 27,25, il y a 27 gouttes parce qu'il y a plus de monde qui ont la gasoline. Je dis même si même si vous ne l'avez pas boulagé, mais sur le plan économique, je vous dis qu'à l'église, on a peut-être pas de galon, on va économiser 100 gouttes quand même pour faire le bagage. Mais ça n'a pas impacté le prix caution. Non. Il faut une seconde, M. Botson. Ou ce genre de seigneur pays à venir, ou va faire l'expérience en communication publique. Et je suis capable de là, par contre, en Haïti. Pour le conseil du monté, et puis la prise de décision par rapport à la texte de loi qui est située, et puis la militaire qui s'approche tout fait par rapport au contexte. Ça va comme ça. Je dis à c'est pas dans la bonne direction, parce que on ne mouvre pas avec l'un descend, n'a pas descendre, mais le monter, on n'a pas monter. Mais sauf loi, nous doit, depuis le monter plus que 10%, de la fait augmentation, eh bien, nous avons dit l'État, nous monter plus que 10%, nous-mêmes nous l'augmenter de 5% seulement. Parce que nous n'avons pas qu'à gagner. Pour les conseils là, c'est du cap travail. Donc, moi, je suis office de porte-parole. Donc, vu moi-même, on connaît ça avancé dans la question pétrole, dans la question marché pétrolier actuellement, et plus moi, c'est syndicaliste, qui m'oublie, donc, il fait un office de porte-parole. Là, comme d'hab tout le monde, ma vraie dire encore, c'est diesel là qui descend. C'est mesure compensatoire, nous prenons, c'est une disposition, nous prenons, par rapport à premier manque à gagner que nous pour demander de laquelle même manque à gagner sur gasoline. C'est écrit 25 gouttes sur gasoline. Diesel là, il y a une hausse de 15 gouttes, nous disons l'État pas qu'à mettre 15 gouttes là. On va quitter pour l'argent là. En diesel, et en gasoline et kérosène, nous avons fait choix kérosène. Mais kérosène, c'est moins que 4% de la consommation nationale là. C'est 240 000 gallons. Ça veut dire que nous ne pas trop moins intérêt là-dedans. C'est gasoline. Mais juste ça, nous là et Jacques Anderson Desroches, soulagement, c'est pour propriétaires et chauffeurs, et consommateurs final, on dit population, ils font un soulagement pour lui vraiment. Vous savez que deux éléments dans le soit dit à correct, mais il y a deux éléments dans le Nous, nos situations,
de grandes irrégularités, côté l'État fait du droit à grande projet. Même dernier priorité dans ce pays, il n'est pas impacté que ce soit totalement. Parce que par rapport à force de péage, par rapport à bande armée qui a cantonné dans plusieurs zones, et qui a exilé les autorités, ça vient même des décisions, nous faisons une proposition. Par exemple, ce que ce nombre de propositions nous fait actuellement. Tout Haïti, parce que nous avons produit raffiné, on a bien pour éléments encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout le monde comme la vie, nous avons tombé dans le même type de crise là. Il y a deux solutions, si nous ne pas prendre rapide, et si le monde là a les chaviers, nous allons ensemble dire là qui est potentiel. C'est ça, nous constituons un stockage additionnel, pour 100 millions de gallons en plus. Parce qu'actuellement, nous consommons 386 millions pendant l'année. Nous avons dit de stockage pour 60% de plus. Mais l'année, plus pas mal, 9%. 25 et plus soit que 30. Quand de 100 millions de gallons, 50 millions dans 50 millions ensuite. Mais ça n'a décongestionné Port-au-Prince et on a une réserve stratégique. Deux, ce soit nous mobiliser 1,2 milliard de dollars. 1 milliard 200 millions de dollars. Mais il y a une énergie alternative, il y a une énergie verte, mais nous sommes pour l'énergie fossile là toujours. Pendant là, nous dépendons de l'État, nous ne pouvons pas gagner. Nous avons des moyens pour procurer. Donc cela sous-entend, nous avons besoin, je dis, mais j'aime dire, vous proposez un document sur la réforme structurelle du marché pétrolier. Vous proposez tout le document sur le palliatif en termes de solution. Tant de stockage et raffinerie. Là, nous proposons le document sur l'organisation marché transport et transport haïtien, l'organisation du transport haïtien en général, par rapport avec des études qui nous montrent que la sécurité a augmenté, renforcé à plus de 60% parce que le transport va organisé. S'il est organisé, l'État a bien contrôle des matériels là sous pays, qu'est-ce qu'il y a comme à voler. Le salle de café de Chef Poutine, il a compris qui est-ce qui possède, qui fait quoi. Malheureusement, dans nos situations, nous avons fait promotion pour l'exceptionnel. Qui caractéristique dominant qui gagne dans le secteur transport en Haïti? Et nous avons dit lié par rapport à des organisations ou bien des responsabilisations de l'État. Je dis avant de répondre brièvement, je dis pour que le transport n'importe pays sur la terre, il y a 3 éléments fondamentaux. L'infrastructure routière, on va parler de transport terrestre, c'est matériel qualifié, matériel adéquat, et de personnel qualifié. Nous autres en Haïti, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de matériel, et puis la majorité de nous pas qualifié. Et tu peux montrer ça de 2008 à 2020, quantité de monde qui est stoppé, qui mourit sur motocyclette, qui est coupé, et pour être coupé, jamais coupé, et parce qu'on est gâché en motocyclette, il fait 3 vies, 5e vie, il est à fait d'Elma Pétionville là sur moto. Par exemple, quel côté sectionné licence qu'il a même. Comment le faire, personne n'a qu'à expliquer. Donc, je dis à ça caractériser qui se transport en Haïti, c'est pour l'organisation. Parce que c'est un élément, son vecteur important avec son développement. Mais la dernière proposition que je fais là, je m'a fait depuis 2017. Si l'État fait cas, de proposition de faire, je vais dire à 100% nous fait cas. N'a pas mis à cette fiscale pays à plus de 10 milliards de gouttes de droite. Plus de 10 milliards de gouttes. Alors, donc, ça veut dire que pendant qu'on critique et transport agent organisé, mais il y a une opportunité là-dedans tout pour l'État. Pile opportunité. Il y a une opportunité. Parce que l'autre transport, l'autre matériel adéquat, on va besoin de personnel qualifié, ni pour conduire, ni pour fabrication, ni pour gérer les occasions, ni pour autopath qui va fonctionner. Et en Haïti, nous n'avons pas de transport public, c'est transport commun qui est. Mais l'État disparaît. Je dis à transport privé seulement. Nous avons des secteurs privés quand même si c'est mal fagoté, mais ce sont des secteurs privés liés, parce que l'État n'est pas là. Si l'État dit, bon, qui se soit dans les dossiers, mais m'a organisé une forme pour protéger les citoyens. On dit, Godson, ou accident de ce cas là, on va se dénoncer. Oui. Au moins, on va la peine pour mon Dieu. Oui, bon, information là. Est-ce que il y a un bureau en Haïti qui a parlé de cause d'accident? Personne ne va contacter l'accident arrivé. Je vais raconter ma chauffeur qui est sous. Je vais ma machine à produire qu'on n'a pas jamais inspecté depuis début. La loi met des prérogatives 4 fois par année pour machine de transport en commun. Il fait inspection là-dedans. Ça veut dire, bon caoutchouc, frais fait,
Donc pour faire service régulier, il faut faire là sous service. La loi dit, mais qui maudit son pérenne, dit, mais principe normatif qui régit, on a une licence pour le voir public là. La loi très sous ça de fait. Mais je dis, un camion qui a monté par les 85 lieux, un camion 85, 79, oui. Là, il tombe, nous tout à plein, modèle, organisation, nous là, lycée de sécurité publique, on a quitté la sécurité publique là-dedans, on a une sécurité nationale. Ok. Parce que, l'explosion des citoyens, à tout le monde qui va qualifier, deux, je dis à véhiculer tous les outils, et il y a fait transportation aux armes, à balle. Ça veut dire, nous, nos cas difficiles. Oui. Donc, son problème qui est extrêmement large, mais pour nous retourner sous question de prix à lui-même, et la caractéristique qu'on dit là, bon, parler de motocyclette, etc. On a peut-être dit que ils consomment très peu. Volume, ça en Ligue 1 doit quand même jouer un rôle. Qui poids et transport ça, j'en la fait là, l'impression sous carburant. Et transport, de là, on prend une machine seulement. Il y a une consommation 20% au niveau national. Mais par rapport à dernier étude qui montre plus qu'un million de motos sur le pays. Plus pas 100 millions. Plus pas 100 millions. Si c'est 4% là-dedans de décider de faire gaz à jour, c'est 500 000 gallons, ça baille. Il y a pour gallons. Et le pays a, dans la dernière étude, de montrer que c'est 25 000 barils par jour nous consommer. Cela se travaille 1 50 000 gallons. Donc ça veut dire pour que soit moto seulement 6 jours, le pays a ouvert. La moto soit à grande vitesse déployée. Donc ça veut dire qu'on a quitté 1 50 000 gallons longtemps. Parce que déjà, motocyclette, il a avoisiné plus que 500 000 gallons par jour. Mais, depuis les Port-au-Prince, gangréné, depuis le pays a gastérisé totalement, consommation de pétrole là, diminue sous pays. Donc, diminution. Est-ce que c'est considérable, diminution ça? Et l'échelle de 20 à 35%, il a été considérable. Il diminue. Donc, il diminue à cause de situation dans Port-au-Prince, non parti dans l'ouest là, dans le plateau central, dans la Tibonite. Et comment il diminue? Ou quand semaine ça, moi ça a diminué, et moi ça a venu l'augmenter. Donc depuis que oui, même, moi le moment là, on va aller tourner dans le là, monsieur Poutia. La loi interdit pour n'importe où va vendre produit pétrolier. Ce produit flammable lié, c'est-à-dire il danger à la sécurité publique. Est-ce que la majorité des gens qui font gasoline, qui font du stockage la caillou? Est-ce qu'on a son bonne bombe dans la machine à payer là? Non, mais tant que le stockage gagne, oui. Mais comment pour commerce ça va faire sans ça? La loi dit clair. Le SAM, on t'a parlé de Samsung, je me dis, alternative interview, on t'a parlé du plan de traçabilité. Qui est-ce que c'est produit, qui compte la lavelle, pour nous rassurer nous, le gaz n'a pas tourner les amours de tout pays. On parle de traçabilité. Ça va faire. Avant 2021, nous avons fait une musique mal fait, sous frontière. Plein de gaz, l'État s'est acheté la baille à prix, et puis à vendre les phénomènes. Comme nous autres comme haïtiens, et même des pays absolument sangliers, il faut gagner de la conscience citoyenne. Je dis à la, au milieu de 50 000 gallons, il y a des zones qui ne sont pas accessibles du tout. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Par exemple, dans trois constructions de la vache de gaz, il y a une bonne cache de gaz chaque 45 jours. Mais pour DNC, KPNVS, Kokimatsu, acheter gaz chaque 15 jours même. Parce qu'il y a un oligopole. C'est le cache de gaz, c'est pas l'État. Là, acheter gaz, là, il dit l'État, mais il offre les dîmes, et puis présente l'État, il dit l'État, mais quand on achète gaz, là, il y a qui peut l'acheter. Et pour l'État lui-même, la moto supile, pour le calculer les prix, pour dar hommage pour dar distributeur importateur hommage par eux, et puis il faut faire l'argent par eux.
On défend tout le monde, l'État fait gros comme sous gaz là. Quand pas nous qui parler, que vous monter. Ça veut dire que tu as baissé un peu plus? Non, c'est pas. Non, on va le payer on pose un bail avec simplicité, on va avec simplicité même. Ça qui est là, je dis, comme gaz là, c'est comme qui vient plus facile. Parce que nous avons un état de crise. Nous sommes complètement sur gasoline, conseil là recommandé, il pas fait 133 gouttes de effet. Mais comme il a fait, conseil là fait, il retire 133 gouttes. Mais si il n'y a pas de tir gasoline, nous avons obligé de monter. Oui, mais combien vous retirez? L'heure fin retire 133 gouttes là, combien vous faites? Il y a des côtés de 191 gouttes sur gallon. Il y a des côtés de 200 combien gouttes par gallon. Selon la qualité gazoline. Mais vous avez comme ça, vous ne mettez pas une décision qui est comme la tête. Frais de combustible. Ce n'est pas une décision qui est comme la tête. Donc, on a mis sur aussi technique, au niveau sanitaire, mais n'importe l'organisation, pour déchiffrer si tu peux une de l'autre. Oui, mais on nous sommes capables de faire ça. Donc, cela veut dire que quand même, l'État a un bon valeur COP qui vient que rejoignent le gaz là. Son gallon, donc, rejoignent 191 gouttes. Selon gaz là. Selon gaz là. Parce que nous faisons, j'aime qu'on ait Alter Presse technique, nous faisons technique, nous soumettons moins de information pour véracité, mais avec document à l'appui. Vous voyez copie au bon, l'offre vous n'avez pas compris tout ça, il y a des qui ça qui. On m'a expliqué l'offre qui comprend mieux. Ça, son travail pour nous faire effectivement et nous intéresser pour ça. Maintenant, gagner un autre aspect dans l'émission pas sorti du tout, c'est sous kérosène qui était en face. Or, là, m'a parlé sous contrôle. Aviation a besoin. Et nous, qui poids aviation vient gagner aujourd'hui avec toute route qui fermée, tout, bah, ça, et puis, ticket qui a augmenté, etc. Est-ce qu'il y avait lieu que bon bagay qui fait sous kérosène? Kérosène, nous avons 15 jours d'augmenter sur lui, nous pas d'accord d'augmenter. Il était venu augmenter? 15 jours d'augmenter sur lui. Non, il est monté, il y a une hausse. Une hausse là, il est moins que 3%. Il n'est pas effectif. Donc on a ça qui est fondamental. Mais ça lié, peut-être, c'est pour moi simple, ça lié à des faillites que nous commençons à attendre, de Spirit Airlines, et même prévoir que il y a l'autre ligne aérienne qui doit venir trouver en difficulté à cause du prix kérosène. Inévitablement. Mais comme nous, et États-Unis, je pense que l'information ça nous a disponible tout pour le produit envisagé. Quand on a besoin de notre rendement de $2. Il y a des états passent à $5, il y a des états qui à $6 déjà. Mais il va y avoir l'économie. Nous ne pouvons pas même faire avec eux. Nous avons un état de crise, certainement, nous ne pouvons pas avoir l'économie. Alors, le débat qui passe dans nos gros pays, nous ne pouvons pas comparer avec Haïti. Je dis, l'État américain a décidé de compenser des déficits spirituels. Mais ce qu'il va faire en Haïti. Et dernière question, pression sous gaz, tu as expliqué nous là, affaire de structure prière. Donc, vingon plus gros pression sous gaz là, le fait que il y a une difficulté dans une série de l'autre point d'entrée l'argent pour l'État, la douane, et probablement DGI, et enfin, avec toute faillite qu'a fait yo, et enfin, c'est surtout taxes indirectes qui viennent, une série de taxes directes importantes qui peuvent venir dans l'État qui peut arriver. C'est raison, c'est. Avant même nous de venir dans cette situation, nous devons l'État préparer dessus. Même si on a parlé, la fait gros bruit dans la campagne, mais comment le système est bon? Et ce système, pour ne pas quitter le bois, il faut qu'on m'empile. Parce que lui, il y a toute forme de connaissance. Il y a doctorat, de maîtrise, il y a chinois, il y a post-doctorat, il y a spécialiste qui la donne. Vous devez dans les bonnes volontés dans le système de nous. Je dis à, ma petite c'est 10 milliards de transport en commun, pas compté. Donc, ma petite depuis année, ça fait 9 ans, c'est-à-dire 2017. Personne n'a jamais corrélé